Bien, nous voilà sur le site Chess.com. Et donc là, je vous présente la partie que j'ai jouée hier. Donc on était le 25 juin 2025. Et c'est la partie qui m'a fait passer à 1800 sur Chess.com. Pas de Hello, hein, c'est classé 1800. Donc on dit classé 1800. C'est pas du tout du Hello, ça n'a rien à voir. Classé 1800 sur Chess.com. Donc je monte petit à petit en rapide. Et puis comme je vous dis, c'est pas mon compte principal. Allez, j'arrête de blablater. Et donc, l'adversaire me joue une défense sicilienne. Alors, hier, j'ai testé la lapine. Et donc, il joue classiquement, il sort le cavalier. Moi, j'attaque au centre, c'est tout le but. Prise, prise. Et là, il défend la poussée ici. D'ailleurs, je crois, avant, dans la lapine, je poussais. Avant, je poussais. Je pense que c'est un bon coup. Mais cette fois-ci, j'ai développé des pièces parce que je dois vous dire que c'est l'influence de mon autre ouverture avec les blancs qui est la Ponziani. Sur la Ponziani, j'ai l'habitude de jouer comme ça et je me retrouve dans des structures semblables. Donc là, je développe le fou ici, mais en fait, c'était pas la meilleure case. Il faut toujours se demander comment on fait pour être bon aux échecs. Il faut bien placer ses pièces à tout niveau. Donc, est-ce que cette pièce est bien placée? Il y a toujours des... Si on arrive à justifier, c'est bien. Mais là, bon, justifier, c'est pas trop... Je l'ai un petit peu sorti pour la sortir. Je me disais, bon, peut-être qu'il va pousser ici, mais bon, c'était pas la meilleure case, je pense. Donc on regarde rapidement, boum boum. Donc là, j'avais pas trop envie que quand il sortent ici, qu'il menace de prendre et puis de gratter le pion. Donc je me suis dit, j'ai le temps de sortir. S'il sort le cavalier, je roque. Et là, il peut pas prendre. Et s'il prend d'abord, je reprends du cavalier et après je protège toujours ce pion-là. Donc voilà ce qu'il fait, je roque, donc là le pion est protégé. Il peut pas prendre maintenant, et s'il prend, vous voyez, je reprends du cavalier et je continue de protéger. Donc, je lui demande qu'est-ce que tu veux faire, tu veux prendre, tu veux reculer, il recule sur cette case, très bien. Et là je pousse parce que j'ai toujours en tête l'idée que quand on peut pousser, quand on a un pion ici, le cavalier est obligé de partir et après on peut, donc si je bouge le cavalier, on peut amener la dame et avoir des attaques sur le roi parce que le cavalier qui est en très bonne position de défense ici n'a plus cette case. Donc j'ai poussé avec cette idée. Et bon, on voit une case faible ici. On pourrait imaginer un cavalier qui y aille, mais pour l'instant, bon, le fou peut le prendre. À voir pour plus tard. Donc là, il vient là. Je me suis dit, ok, s'il prend le cavalier, je pousse, donc je consolide ma chaîne de pions. J'ai pas peur de ça. Son cavalier me gêne pas trop. Donc j'ai pas envie vraiment de le prendre et puis de bloquer, d'avoir une chaîne de pions solide ici. J'attends. Pour l'instant, j'attends. Je suis venu là parce que je voulais remettre le deuxième ici. C'est pour ça que j'ai dit s'il me prend pas de problème, mais je savais que le coup suivant je venais là et après il pourrait toujours me prendre. Donc là il vient, donc il y a un petit vis-à-vis dès que le pion avance, donc bon j'y pense. Pour l'instant je défends tout, ça va. Là je me dis bon, je viens en défense si jamais il y a quoi que ce soit pour plus tard. C'est vraiment de la prophylaxie, comme on dit, pour éviter les problèmes futurs. Donc là, il décide de prendre. Et ben, comme je vous ai dit, j'ai consolidé ma chaîne de pions, donc j'ai une belle chaîne. Et je pense que là, il devrait tenter de la casser en poussant, parce que je peux pas pousser, il reprend. Donc c'est ce qui, ok, c'est ce qu'il a fait. Et là, je me suis dit, il faut jouer dynamique. Il me faut de l'activité, il me faut des coups. Donc dame là, meilleur coup de l'ordinateur. Mais meilleur coup c'est bien, mais pourquoi? Là je reprends et l'ordinateur aime pas parce que j'ai joué dynamique et j'ai raté le coche. En fait là, meilleur coup c'est fou là pour menacer mat. Et donc il est plus ou moins obligé de jouer là.
Et dans ce cas-là, ça libère cette case. Donc déjà, je peux prendre la tour. D'ailleurs, ce qui est pas mal du tout, ça libère la tour et ça libère cette case. S'il reprend là du fou, je peux faire échec, je peux installer mon cavalier. Et s'il reprend de la dame, c'est pareil, boum. S'il reprend, j'ai un pion ici. Donc, pas mal de bonnes choses. J'ai raté ce coup-là, donc j'ai joué autrement. Il décale son roi. Donc, ça m'empêche de venir là, hein, parce qu'il pourrait le prendre. Je protège, moi je protège mon pion ici arriéré, donc il y a une chaîne de pions, il y a le pion arriéré qui est faible. Je le protège tout en développant, donc comment on appelle ça déjà, liant les tours. Il décide de se séparer de son fou. Alors je pense, moi, j'aurais jamais joué ça pour lui, parce qu'il avait un fou fantastique qui coupait l'échiquier et qui en plus tapait sur une case devant mon roi. Donc j'aurais jamais joué ça à sa place. Et il décide de s'en séparer. Et peut-être parce qu'il pensait que mon cavalier était trop fort. Du coup, madame est centralisée. Il n'a plus les cases blanches, il n'a plus de contrôle sur les cases blanches. Madame est sur case blanche et mon fou est sur case noire. Donc pour l'instant, moi ça me va très bien. Il pousse, mais j'ai pas du tout l'intention de prendre en passant parce que ma chaîne de pions est solide au centre et j'ai pas envie de la casser. Parce que lui, il resterait avec une structure de pion là très solide et puis moi j'aurais un pion là isolé. Donc là, on est vraiment sur des idées de structure de pion, d'îlots, parce que vous voyez là, j'ai 5 pions sur des colonnes adjacentes, donc je pourrais pousser et puis avoir toujours une sorte de serpent de pion. Lui, il en a un ici, et on a un pion chacun. Donc si j'arrive à gratter son pion là, je peux pousser mon pion, et ça gagne la partie, tout simplement. Donc je commence à... On dit attaquer le pion, mettre une pression. C'est pas qu'il peut pas le défendre, mais petit à petit, on met une pression, on augmente la pression autant qu'on peut, et au bout d'un moment, ça peut craquer. Donc là, il vient défendre avec sa dame ici. J'attaque la dame, il rebouge, et je replace ma tour mieux en attaquant la dame. Là, il joue là. Je replace mon fou sur une meilleure case, en me disant, s'il prend, j'attaque, je reprends du pion, et comme ça je pourrais jouer là-dessus, il ne peut pas prendre, parce que il y aurait la dame qui perdrait, donc il serait obligé peut-être de pousser, mais dans ce cas-là, je vais augmenter moi-même la pression, et je vais faire tomber le pion. Donc j'étais content. Lui, il fait un petit coup de tour pour défendre son fou au cas où je le prendrais. J'ai trouvé que ce coup assez passif, parce qu'il me laisse le temps de faire tout ce que je veux. J'ai pas envie de prendre son fou. Moi, je me suis dit, bon, si j'ai mes tours qui jouent, il peut y avoir des risques de mat du couloir, donc je vais me faire une petite porte de sortie. Et lui, il développe son fou là pour le conserver, mais bon, c'est vrai qu'il contrôle cette case ici. Je voyais ça. À part ça, je sais pas, j'avais pas trop peur de ça. Et en plus, il me laisse des cases fantastiques, donc moi je peux venir là. D'ailleurs, je peux venir là, je crois que c'est ce que j'ai fait. Oui, fou là, ça coupe la tour peut plus venir là. Et je suis très content de la position qui en résulte. Développement du fou sur tempo en plus. Et là, bon bah, je rajoute une pression, toujours pareil, hein, pression. Il avance. Et là, j'avais vu le coup intéressant, tour là, pour forcer la dame à bouger là ou là, et gratter le pion. Et je m'étais dit, oui mais si je joue tour ici, un coup, le tour d'après quand je joue là, il a plus de cases pour sa dame, et il perd sa dame. Donc je me suis dit, je joue tour là parce que je suis un gros malinou, et il joue dame, s'il joue un autre coup, je fais tour là, la menace c'est de gagner la dame. Mais bien sûr, je joue là et il joue tour ici, donc si je joue maintenant là, lui, il prend, et si je reprends, bah,
Je perds tout, donc non, ça marche plus. Ça marche plus. Alors, dans ce cas-là, j'ai décalé ma dame en me disant, bon, bah, s'il prend, je prends, et puis j'aurai quand même une position confortable. Ma dame tape ce pion faible, là, le pion qui est à la base de sa chaîne. Sur ce, il joue ce coup-là, qui m'a pas paru fantastique, je dois dire. Mais j'avais pas non plus envie de casser ma chaîne de pions, et je me suis dit, bon, s'il commence à prendre là, que je reprends, mon fou perd son, on va dire, son appui là, au milieu de l'échiquier. Donc je me suis dit, ok, s'il prend, je prends le fou. Donc là, je l'empêche de prendre, en plus je garde un œil sur cette tour, on sait jamais, si je prends, on sait jamais ce qui peut se passer. En plus, je suis en face du roi, j'ai l'impression que ma dame est bien placée là. Il prend une fois, je prends. Donc là, il n'y a plus rien qui défend la première ligne, et je me suis dit, bon, faudra faire attention si jamais il y a trop d'échanges, là, prise, là, la dame, bon, faudra faire attention. Il menace de prendre. Je viens ici, parce que, donc je menace toujours le pion à la base de sa chaîne, donc là sa chaîne de pion est ici, le pion à la base c'est là. Et ma foi, s'il prend, bah, je reprends du fou, et puis j'aurai le temps là de reprendre pour protéger le fou. Je pense que je suis bon, et en plus, s'il veut partir n'importe où avec sa dame, j'ai toujours des menaces de mat du couloir, donc il peut pas non plus faire trop de choses en plus. Donc là, il est bloqué par son pion. Chose trop surprenante. Donc, il prend, moi je prends, et il prend au centre. Et je reprends, et on se retrouve dans cette position. Donc, son roi, il est un petit peu à l'étroit, mais le mien, il chante pas non plus. Hein, un petit coup de fou là pour bloquer, et puis là, ça menace des mates du couloir. Donc, je suis vigilant, sa dame protège le pion, mais il y a quand même des bonnes choses pour moi. Donc c'est à lui de jouer. Et là, il joue ce coup-là. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse réfléchir. Faites pause, surtout. Faites pause de la vidéo. Donc là, il se laisse une petite case d'évacuation, mais il me donne quand même il me donne un crochet, un hook, comme on dit. Il me donne je sais pas comment on peut dire, une case à attaquer. En fait, il me donne une cible, quoi. Et je me suis dit, bon, moi j'adorerais, il y a le fou qui cloue le pion là. J'adorerais jouer dame là, parce que là c'est mat en deux. Et je me suis dit, bon, ce fou, il est à la défense. S'il bouge là, bon, c'est un petit peu... c'est bizarre, donc... À part, qu'est-ce qu'il a comme case, quoi. J'aimerais bien qu'il bouge. Donc, je me suis dit, hop, je te donne un pion. Qu'est-ce que t'en penses? S'il le prend, c'est au revoir, il est mort, hein. M'attends deux. Et il pourrait... L'ordinateur dit que sa meilleure case, c'est d'aller là. Bon, allez savoir. Bon, c'est... Oui, parce qu'il contre-attaque le pion là. D'accord. Et tout en gardant un œil sur cette case importante. Et dans la partie, il a pris le pion. Et voilà, ça clôture la partie. Il a craqué à la fin. On a tenu tous les deux. C'était une partie intéressante. Et puis là, je joue là. Et puis après un peu de réflexion, il a compris. Et boum, il a abandonné. Et je passe 1800 sur Chess.com. Voilà. Bien, j'espère que ça vous a inspiré. Et je vous dis à très bientôt. Et bonne semaine à tous.